Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces belles journées euh, d'été. Voilà, que vous profitez bien du beau soleil, de la chaleur pour ceux qui ont la possibilité de se baigner. Voilà, c'est toujours très agréable. Eh bien écoutez, enfin nous ici il fait très très chaud. Je crois qu'aujourd'hui c'est un petit peu général, on va dire, sur toute la France. Donc, il faut faire aussi très attention de bien s'hydrater tout au long de la journée. Voilà. Alors, ceci étant dit, ça c'est un petit peu, vous savez, j'aime bien, enfin, comme je suis naturo, j'ai toujours tendance à donner des petites choses, mais j'en donnerai peut-être un petit peu plus au niveau de quelques conseils. J'ai décidé aussi de mettre à chaque fois quelques petits trucs comme ça pour vous aider aussi dans le fait d'être bien dans votre peau aussi. Euh, Quel que soit je trouverai, j'arrive toujours à trouver quelque chose de toute façon. Donc déjà dans mes newsletters, j'essaye d'installer maintenant des petits trucs comme ça pour que ça puisse, que vous ayez envie de la découvrir. Voilà, donc cette semaine, eh bien écoutez, cette semaine de très belles énergies encore. Alors la semaine dernière, c'était la semaine des miracles, hein. Bon, bah écoutez, moi, il m'est arrivé des choses assez chouettes. Du coup, bah, j'espère que pour vous, c'est pareil, hein. C'est rigolo. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas toujours sur commande. On n'appuie pas sur le bouton miracle pour les recevoir, bien entendu. Mais écoutez, si vous avez à partager des choses, c'est avec plaisir. Alors, cette semaine, dans les premiers messages que j'ai reçus, alors on va d'abord commencer à parler au niveau angélique. Nous sommes toujours avec Yehaïel, hein, cet ange dont je vous parlais qui était le succès professionnel. C'est, alors ça tombe bien aussi parce que c'est aussi quand même en juillet qu'on commence à penser à la rentrée, donc pour des nouveaux postes, pour voilà, même pour comment dirais-je, bon bah, le bac c'est terminé, mais voilà, c'était vraiment dans le truc de se dire j'ai besoin d'un petit coup de pouce professionnel, le succès ou des choses comme ça, la réussite professionnelle. C'était cet ange-là jusqu'à ce soir. À partir de demain, donc nous aurons un ange un peu différent. C'est Mélaël. Mélaël. M-A-L-E-H-E-L. Non, M-E-L-A, pardon, H-E-L. N'importe quoi, c'est la chaleur voilà, qui joue un petit peu sur le. Alors, Mélaël, c'est l'ange de la nature, hein. C'est l'ange de la fusion, je dirais, avec la nature. C'est vraiment le contact de la nature. C'est cet ange cette énergie angélique, hein, qui peut, lorsque vous lui demandez, vous mettre vraiment dans cette fusion avec la nature. Donc si vous partez en vacances à la montagne, dans les forêts ou peu importe, en lien avec la nature, eh bien demandez à cet ange de vous accorder ce ressenti de fusion avec la nature. C'est aussi l'ange des voyages. Et voilà, le voyage, hein, on en parle puisque c'est l'été et que bah, vous avez peut-être tous envie de partir en voyage ou bien vous partez en voyage. Donc voilà, c'est l'ange du voyage. Alors, c'est l'ange du voyage, donc c'est l'ange peut-être attirer le voyage, voilà, mais celui qui protège lors de vos voyages, de vos déplacements, de vos transports, c'est Élémia, l'ange Élémia, d'accord? Donc voilà, l'ange des voyages, on dira c'est Mélaël, et l'ange qui protège au cours de ces voyages, c'est l'ange Élémia. Voilà, Élémia qui est un ange des natifs du mois d'avril. Voilà, je crois que c'est à partir du 3 avril, jusque, je me souviens plus, hein. Donc voilà, c'est les dates, hein, c'est toujours, moi je me fais un petit pense-bête, hein, chaque semaine pour savoir un petit peu les jours qui correspondent et à quel ange, voilà, parce que ça c'est quand même, ça vous permet aussi de vous dire, bah tiens, c'est peut-être le moment pour faire cette demande, voilà, tout simplement. Alors, les énergies de cette semaine étaient vraiment très très belles. Je pense que vous allez trouver en fait, la concordance entre ce que je vais vous dire par rapport aux énergies reçues et le message que je vais vous transmettre tout à l'heure. Alors, j'ai, je pense que j'étais vraiment
avec cette réception, mais aussi énergétique, avec l'énergie de l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, alors, souvent je dis ça aux personnes qui font la mission de vie en consultation avec moi, parce que c'est maintenant devenu pratiquement tout le temps quand je me connecte pour aller chercher les informations de ces personnes, eh bien, je reçois tout de suite l'énergie de l'archange Michael systématiquement, pratiquement. Il y a quelques années en arrière, bah, j'avais pas forcément cette énergie systématiquement. Maintenant, eh bien, écoutez, cette énergie protectrice de l'archange Michael vient presque pour tout le monde. Donc voilà, hein, parce que c'est vrai que lorsque je fais des consultations en mission de vie, il y a un petit protocole avant, enfin, d'aller chercher les informations, où effectivement on a ces informations de guidance qui sont là pour la personne qui souhaite avoir des informations sur sa mission de vie. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie et bah, vient de plus en plus souvent. Alors on a certainement de plus en plus besoin d'être protégé. C'est en tout cas la déduction que j'en ai fait par rapport à cette énergie de l'archange Michael. Alors, dans les énergies reçues, il y avait la sérénité, hein, quelque chose de très qui envoyait la sérénité. Alors la sérénité, n'oubliez pas, c'est la tranquillité, c'est une tranquillité intérieure, on cherche une paix intérieure, une paix de l'esprit aussi. Et il y avait aussi cette énergie de la méditation. Encore, hein, je l'ai souvent, hein, vous avez remarqué. Alors, c'est pas du tout, mais c'est assez récurrent quand même. Ça veut dire que dans notre espace social ou peu importe, il faut vous accorder absolument du temps. 10 petites minutes, ça suffit, hein, mais vraiment, ou avant de vous endormir, si vous n'avez pas eu le temps dans la journée. Alors c'est vrai qu'avant de s'endormir, c'est embêtant parce que parfois on s'endort sur la méditation, donc c'est pas ça, hein. Et donc accordez-vous un tout petit peu de temps, comme vous vous accordez du temps pour faire un petit peu de sport tous les jours, hein, 10 minutes suffisent, hein, pour le corps, eh bien, accordez-vous 10 minutes au moins de méditation aussi. Ce n'est pas une perte de temps, dites-vous bien ça, hein. Vous allez voir aussi après le message est vraiment appuie ce que je vous dis là. Moi j'aime parce qu'en fait je me dis waouh, il y a ce message qui arrive et puis après ces énergies là et c'est toujours elles coïncident quoi, donc c'est magnifique. Alors dans la méditation, hein, aussi c'est pareil, il faut accorder du temps pour se tranquilliser en fait, tranquilliser le mental, hein. J'avais ces deux énergies-là, donc la sérénité et puis la méditation, donc elles vont ensemble, hein. Vous me direz, c'est vraiment ça, parce que quand on médite, on est dans une sérénité, on n'est pas dans le brouhaha mental. Alors un petit truc, voilà le petit truc pour cette fois. Un petit truc pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir, hein, dans le sommeil, si vous voulez, lorsque vous vous réveillez aussi la nuit et que le petit ciboulot là fonctionne tout le temps sans arrêt, moi j'appelle ça le petit vélo, hein, on pédale, on pédale, on pédale, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est alors vers 17 heures, vous préparez un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, vous y mettrez, alors là c'est les fleurs de bac dont je vais vous parler, vous mettrez dans ce verre d'eau bien rempli, hein, du coup, vous mettrez 5 à 6 gouttes ou même 4, hein, parce que la quantité, si vous voulez, dans les fleurs du bac n'a pas vraiment d'intérêt. On est plus dans l'information, hein. Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, bah, venez faire ma formation et puis vous verrez que je vois les choses différemment. Mais du coup, vous mettez dans votre, je vous en parle après de mes formations, dans votre verre d'eau, vous mettez, allez, on va dire 6 gouttes. C'est le maximum, n'en mettez pas plus, c'est inutile. 6 gouttes de fleurs, du flacon d'élixir Rescue. Alors, bon, Rescue, c'est composé de 5 fleurs, mais je vais pas vous faire ça parce qu'on n'est pas dans un cours. Donc, Rescue, vous achetez ça en pharmacie, en magasin bio, ou voilà, où vous voulez. Et du coup, vous allez trouver des flacons Rescue, fleurs de bac, Rescue. Voilà, vous mettez 5 gouttes. Mais vous ajouterez à ce verre d'eau 4 gouttes, encore une fois 4 à
5 gouttes de white chestnut, marronnier blanc, et ça va permettre vous permettre de vous endormir plus sereinement, sans que le mental vienne, voilà, sans arrêt, hein, on pédale, on pédale, on pédale, et puis on passe d'une idée à l'autre, et puis d'un souci à l'autre, etc. Ça va vraiment calmer ce mental et vous permettre de vous retrouver plus sereinement. Donc vous commencez à boire ce petit verre d'eau par petites gorgées à partir de 17 heures, à peu près 17-18 heures comme vous pouvez, et jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. C'est-à-dire qu'avant de vous endormir, vous prenez une petite gorgée et vous pouvez même en garder un petit peu pour la nuit, si au cas où les soucis vous réveillent et que voilà. Hein, donc pensez à ça, rescue plus white chestnut, d'accord? Excusez-moi pour mon anglais, j'ai un accent terrible. Voilà pour le petit truc. Alors, ça c'était entre les énergies que je voulais continuer à vous donner. On a aussi une énergie importante qui me parlait du cycle. Alors, cycle peut-être planétaire, changement rapide ou en préparation, vous voyez? Des choses importantes quand même dans la quantité de changement, j'ai envie de dire. C'était un petit peu ça, d'accord? Alors, allez voir par rapport au cycle où vous en êtes. Par exemple, si c'est votre anniversaire, voilà, donc là, c'est le marqueur, l'anniversaire. Peut-être que vous êtes dans un début d'un autre cycle. Vous venez de terminer peut-être un cycle. En tout cas, ça parlait de ça, en fait. Ça parlait d'un cycle. Donc, vous êtes peut-être en fin de cycle ou vous entamez un autre cycle, mais l'énergie était là de montrer que des changements arrivaient et que cette semaine, pour ces personnes qui sont avec... Alors, le cycle aussi, on pourrait parler aussi du cycle lunaire. Alors, il y a une pleine lune cette semaine, je crois dans 2 jours, ou à peu près vers 20h, 20h30, je ne sais plus. J'ai regardé pourtant, mais je ne me souviens plus, pardon. Donc regardez-vous, hein, ça doit être mercredi 13, il y a une pleine lune. Donc voilà, on est aussi, vous voyez, avec la lune, là on a encore des cycles, on peut considérer ça. Du coup, avec peut-être que les changements peuvent se faire à partir de ça aussi, hein. Il y avait aussi dans cette énergie, comment dirais-je, importante, hein, donc du coup, la transmutation, hein, enfin une transmutation, oui, je peux appeler ça une énergie pour la transmutation. Alors ça, c'est pareil, ça correspond souvent à des périodes de croissance spirituelle aussi, hein, mais au fait, il faut penser que vous pouvez à ce moment-là transmuter vos idées négatives, vos pensées négatives, et puis formuler à la place des pensées positives, des pensées qui vont vous élever et qui vont vous mettre dans une énergie plus positive. Voilà. Hein, donc cette semaine, n'hésitez pas à travailler là-dessus, regardez où en est votre cycle, que ce soit planétaire. J'y connais pas grand-chose en fait en astrologie. Mais bon voilà aussi, si on prend la numérologie qui est une autre science, hein, voilà, moi je vous parle vraiment d'énergie que j'ai pu ressentir. Donc soyez attentifs à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah non, je vais faire mon petit tirage avec mes petites cartes, vous savez, comme d'habitude, avec la mission d'assimilation. Je vous rappelle que ce n'est pas la mission de vie, la mission d'assimilation est ce que nous portons dans notre bagage. Hein, la mission de vie, c'est différent. D'ailleurs, je vous invite à me retrouver quand vous voulez, hein. Vous prenez un rendez-vous sur mon mail pour me retrouver pour une consultation mission de vie avec grand plaisir. Lors de cette consultation, eh bien, nous allons voir aussi quel est le bagage et qu'est-ce qui encombre justement le fait que votre mission de vie ne puisse pas se mettre. Alors la mission de vie, hein, on a plusieurs missions, hein, comme je vous l'ai souvent expliqué, mais j'aime bien le répéter. Il y a la mission première, qui est la mission de l'âme, c'est son ascension, qui, en fait, on vient tous pour ça, qui vient retrouver, en fait, cette quête, ce travail, toutes ces vies que nous, en fait, nous expérimentons, en fait, c'est la mission de l'âme, c'est pour cet amour inconditionnel, c'est ça en tout premier, en fait, hein. Ensuite, vous avez la mission d'assimilation, hein, là, on parle du bagage, de ce qu'on ramène pour venir travailler de vie en vie.
lorsqu'on n'a pas assimilé une mémoire, eh bien en fait elle va revenir d'une manière ou d'une autre. Et puis on a aussi la mission de vie, cette mission qui nourrit l'âme tout au long du voyage de cette vie présente sur Terre. Voilà. Hein. Alors vraiment, c'est un soutien. Je vais peut-être essayer un jour de faire un petit témoignage aussi de personnes qui, pour vous montrer l'importance que ça peut dégager de faire aussi ces découvertes-là, hein, parce que ça nous permet aussi de voir quand on a ce type d'informations, de se dire, ouais, ok, allez, la mission dans cette semaine, s'il vous plaît, d'assimilation. Ah, ça va toucher une mission d'assimilation liée à l'éveilleur semeur. L'éveilleur semeur, c'est la personne qui va planter les petites graines et qui, en fait, va permettre de faire éclore tout un tas de choses. Ça ne peut pas être que spirituel non plus, hein, puisque cette quête spirituelle, n'oubliez pas, elle est vraiment... Ce n'est pas de l'individualisme, au contraire, puisqu'après ça nous permet de pouvoir nous ouvrir à l'autre aussi, hein, bien entendu, mais c'est avant tout cette quête spirituelle, une recherche intérieure, d'abord, hein, d'accord ? Du coup, la mission cette semaine va être aussi pour ces personnes qui ont dans ce bagage cette mission de travailler sur justement ce qu'ils s'aiment, hein, ce qu'ils vont apporter aussi, peut-être par la parole, peut-être par l'attitude, peut-être par les acquis qu'on partage aussi comme ça, hein, tel que l'éducateur qui va semer aussi, hein, dans les esprits des personnes à qui il s'adresse des choses. Voilà. Alors donc, hein, c'est l'éveilleur semeur cette semaine. Si vous vous reconnaissez, dites-vous que d'abord, si vous vous reconnaissez, c'est que cette semaine, ça va être des petites choses à travailler de cet ordre-là. Aussi, ça vous prévient aussi de peut-être faire attention un petit peu à ce que vous semez pour vos récoltes futures, à venir. Alors, vos récoltes là, mais peut-être aussi dans la vie future. Et oui, je pense que nous préparons notre vie future tout au long de nos chemins, hein, dans cette expérience-là. Alors, allons voir maintenant dans le tirage secondaire un petit peu quels sont, par rapport à cette mission d'assimilation d'éveilleurs semeurs. Oups, voilà. Ah ben, il y en a un petit peu trop là, donc je vais éviter. Hop. Ah, voilà. La providence, alors le passé, alors qu'avez-vous semé par exemple dans votre passé pour que vous récoltiez aujourd'hui telle ou telle chose? Ça c'est à vous de voir. Alors c'est peut-être le moment de faire la paix avec votre passé. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, on va travailler sur la transmutation. Donc du coup, c'est le moment, hein, voilà. Par exemple, alors nous avons aussi la carte de la providence, hein, donc... Voilà, hein, là, la providence, c'est aussi en lien avec l'énergie que je parlais tout à l'heure, hein, de tranquillité intérieure. Vous savez que quand vous êtes en méditation, vous pouvez recevoir les messages. Et vous allez voir tout à l'heure avec le message que moi j'ai reçu pour vous, ça confirme. Alors, on nous parle de retrouver une certaine alors, c'est aussi un partage par l'écriture. Donc ça, c'est intéressant par contre. Peut-être que vous allez être attiré par quelque chose qui est écrit, ou bien alors vouloir écrire. Hein, ce qui permettra de... Parce que je sens quelque chose qui va marquer, qui reste... Au fil des pages, peut-être que quelque chose va vous marquer. Pour ceux qui sont dans cette mission d'assimilation, d'éveilleurs, semeurs, ils vont peut-être trouver quelque chose qui va éveiller quelque chose et leur permettre d'ouvrir. Ou bien alors, au contraire, vont trouver le sujet pour semer un petit peu des idées ou semer ce qu'ils auront acquis
au cours de cette lecture ou de cette écriture, hein. On a quand même là dans cette semaine des choses qui vont être liées au travail, à la carrière future. C'est-à-dire, bah là, presque j'ai envie de dire, comme si on vous disait, bah prépare ta rentrée, quoi. Voilà, hein, c'est intéressant, hein, parce que énergie principale de mission d'assimilation, éveilleur, semeur, où là, on se retrouve avec carrière et travail. Ah ah, qui sait? Et là, je suis ravie de vous annoncer que j'ai la petite carte, vous savez, positive ou négative. Donc, je vous laisse avec votre pensée intérieure, hein, vraiment, vous poser cette question et moi, je vous répondrai quelle carte j'ai tirée. Donc, je vous laisse juste quelques secondes pour ne pas prendre trop de temps sur la vidéo. Ce que vous ferez pause après si. Voilà. Alors, la réponse est négative. Bon, alors, je suis désolée. Cette réponse, c'est non. Mais non, posez-vous la question avec ces énergies de transmutation, avec ces énergies de cycle, avec des énergies où il faut retrouver la sérénité, méditer pour savoir si cette réponse, voilà, parce qu'évidemment, on ne peut pas figer, je ne peux pas vous dire, ah ben non, comme ça, c'est sûr et certain. Non, ce serait vraiment du n'importe quoi. Voilà, donc, ben écoutez, voilà pour cette semaine hein, qui est quand même riche. Je vais, avant de vous donner le message, faire ma petite annonce par rapport à mes dates, à mon calendrier, sur les prochaines, comment dire, formations. Alors, la toute première formation au mois de septembre. Je vous invite à aller voir sur le site de SER, tout ce qui concerne SER, hein, SER, www.ser.formation.com, formation avec un S. Voilà. Alors, vous avez en mois de septembre, samedi 10 et dimanche 11, cette formation, elle est réservée aux personnes qui ont déjà fait la formation SER. Alors, pour les personnes qui ont fait la formation SER par le site, c'est-à-dire en ligne, ces personnes-là, c'est tout OK. Au contraire, ça va leur permettre de faire de la pratique, ça va leur permettre de me retrouver aussi pour me poser des questions, pour faire avancer leur apprentissage avec SER. Pour les autres aussi, c'est-à-dire pour ceux qui ont fait la formation SER, pour affiner dans la technique de soins SER. Vous allez voir, vous allez être extra. Alors, du coup, voilà pour ces dates au mois de septembre. Je refais une formation. Alors, les formations Fleur de Bac, j'en fais plus beaucoup, hein, je suis désolée. Il y aura une formation, donc Fleur de Bac, vendredi 16. Alors, c'est l'après-midi, je démarre mes formations pour la Fleur de Bac. Vendredi 16, samedi et dimanche 18 septembre, donc 2 jours et demi. Là, je vais remettre les infos aussi sur le site. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et puis, pour la formation pas Fleur de Bac, pardon, SER, en présentiel, c'est-à-dire avec moi, sur 5 jours, ce sera donc du mercredi 28 septembre au dimanche 2 octobre. Et vous retrouvez toutes les informations sur le site, bien entendu. Voilà, voilà. Alors, je vais vous donner le message de cette semaine. Vous allez voir qui va vous ramener sur tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite une belle semaine. C'est pas sûr que je sois là lundi prochain, mais vous verrez bien. Si vous me voyez, bah, c'est que j'aurai eu du temps. Si vous ne me voyez pas, bah, j'aurai un petit peu pris un peu plus de temps pour faire autre chose. Voilà. Je ne peux pas être partout, malheureusement. Voilà. Alors, je vous donne le petit message. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Si vous êtes en vacances, profitez, reposez-vous, méditez. Voilà. Allez, on y va. Et comme d'habitude, je vous laisse après avec l'énergie du message. Par la plume venue du ciel, sous le signe de ta pensée s'accomplira la demande. Ta foi au quotidien est ta force. Ton âme te conduit si tu te laisses porter.
Elle s'exprime si tu l'entends, tout comme lorsque tu sens le vent, mais que tu ne l'entends pas, alors que tu entends le feuillage de l'arbre. Porte ton écoute tout à l'intérieur de toi. Ouvre le cœur et les réponses, tu recevras.